L'exposition Biskra sortilège 260 œuvres et documents, dont certains inédits en termes de photographie ancienne, et une restitution spatiale de l'urbanisme de Biskra, mêlant cartes et documents anciens du 19e et début 20e siècle. C'est la première exposition de la nouvelle saison, voilà, que nous plaçons sous le signe de la beauté, de l'histoire et du présent, sous le signe de l'Algérie. Et j'en suis très heureux. Et je pense que ce sera intéressant de voir comment beaucoup d'artistes ou d'écrivains qui sont venus à Biskra ont regardé Biskra avec d'autres yeux que les yeux colonialistes. Lieu de villégiature très prisé par la bourgeoisie coloniale à l'époque, Biskra fut la source d'inspiration des plus grands artistes peintres de la mouvance dite orientaliste. Pour autant, c'est bien un autre regard moins fantaisiste que propose l'exposition, avec des toiles prêtées par des musées américains, allemands ou danois, comme cette rue de Biskra signée Matisse qui donne sur la mosquée de Sidi Moussa, et l'œuvre majeure étant Habitation saharienne, cercle de Biskra de Gustave Guillaumet. Je veux éviter le kitsch. Cette espèce d'orientalisme de fantasme qui crée des situations, par exemple de la représentation de la femme surtout, qui sont imaginaires ou fausses. On essaye de ramasser des documents qui donnent un peu de la vérité, c'est trop lourd comme mot, mais proche à l'existence des gens. Donc le grand tableau de Guillaumet, là-bas, qui montre l'intérieur. Côté algérien, 9 œuvres, et pas des moindres, sont venues enrichir l'exposition, dont 3 acquis récemment spécialement pour l'occasion. Des œuvres que le collectionneur algérien Salim Bécha avait acquis avant d'en faire don lui-même à la collection du futur musée de Biskra, certaines contemporaines et d'autres d'une valeur artistique et historique inégalable, comme l'école coranique d'Henri Girardet. بعيون الفنانين العالميين اللي اشتهرت بهم بسكرا. Et l'un des bijoux de cette exposition, ce livre de dîner avec des enluminures de Racine, édité début XXe siècle. La particularité de ce livre, c'est que les 30 premiers exemplaires ont été imprimés en papier japon, et à chacun de ces livres, Dîner a joint une aquarelle originale. Et ce livre porte le numéro 28, donc il est accompagné d'une aquarelle originale de Dîner. C'est le livre Khadra, et c'est, je suppose, l'aquarelle de Khadra. Autre originalité, la bande-son qui enveloppe l'espace de cette exposition. Une série d'enregistrements à la fois de musique et de chants traditionnels faits par le grand compositeur hongrois Béla Bartók en 1913. Ces enregistrements-là, il va, s'en imprégner et on va les retrouver évidemment réinterprétés dans ses compositions des années 1920. D'ailleurs, aujourd'hui, Béla Bartók passe un peu comme une sorte de précurseur de la world music. Biskra, sortilège d'une oasis, c'est aussi l'histoire contemporaine, celle que peignent les artistes algériens post-indépendance et le regard qu'ils portent sur la ville, comme Tahar Ouamen, qu'on peut découvrir avec bien d'autres trésors à Lima jusqu'au 22 janvier prochain.